Montréal dans les bulles est un livre qui parle de la représentation de Montréal dans la bande dessinée montréalaise. Dans la bande dessinée des jeunes auteurs montréalais nés après 1970 et dans des bandes dessinées contemporaines publiées après 2010. Le livre s'ouvre avec un panorama de la bande dessinée montréalaise. J'essaye d'en faire ressortir les spécificités en termes de maisons d'édition, de réseaux, de présence féminine aussi, et de présence dans les médias. Après ce bref panorama, le livre est organisé en deux sections. Une première section qui est réservée à la représentation de l'espace et une deuxième section qui est réservée à la représentation de la langue. Alors pour ce qui est de la représentation de l'espace, j'essaye de voir comment les jeunes auteurs de bande dessinée donc représentent l'espace montréalais. Alors dans cette partie, j'ai intégré aussi des auteurs qui sont peut-être un peu moins jeunes, comme Rabaliati, qui était un auteur incontournable. Alors ici, j'analyse plusieurs aspects de la représentation de l'espace, notamment surtout le rapport avec le territoire, donc par exemple l'appropriation des lieux, comme justement dans l'œuvre de Rabaliati, mais aussi dans celle de Cab, l'appropriation ou la mémoire des quartiers, et donc je pense ici à Mylène de Michel Hellman ou aux Chroniques du Centre-Sud de Richard Suicide, mais pas seulement. Et puis j'aborde aussi la question des relations entre le centre-ville et la banlieue et la périphérie par des œuvres telles que Du chez-soi d'Ariane Dénommé ou Glorieux printemps de Sophie Bédard. Et enfin, j'aborde la question de la problématique de l'espace, de la problématisation de l'espace, par le biais de l'analyse de la guerre des rues et des maisons de Sophie Yano, une bande dessinée où l'auteur met en relation l'espace et les pratiques de l'espace. Après, nous passons à la deuxième section, donc c'est la section qui est réservée à la représentation de la langue. Alors pour cette section, j'ai en fait constitué un corpus plus petit où je n'ai retenu que les auteurs justement qui sont nés après les années 70, à partir des années 70 jusqu'aux années 90. Sophie Bédard étant la plus jeune auteure de mon corpus. Ici, j'ai créé un corpus textuel, donc je ne m'occupe que de la langue, des bandes dessinées, du texte, disons, et j'ai utilisé des logiciels d'analyse quantitative. Alors, les deux questions que j'aborde sont en fait l'aspect lexical de la langue d'un côté et l'aspect syntaxique et néographique dans la deuxième. Alors, dans la première partie, donc réservée à l'aspect lexical, je me pose la question de voir si le lexique de ces bandes dessinées est marqué français-québécois, s'il y a par exemple des outils en ligne pour que les lecteurs non québécois puissent décoder ces bandes dessinées, et aussi s'il y a une relation entre le marquage de ces bandes dessinées du point de vue lexical et des données extra-linguistiques comme des données biographiques, par exemple l'âge des auteurs ou par exemple le genre de la bande dessinée. Dans cette section sur le lexique, j'ai réservé une partie aux anglicismes qui me paraissait un aspect particulièrement intéressant pour voir quelle est la relation entre les jeunes auteurs et les anglicismes et donc comment ces anglicismes sont traités par les auteurs mais aussi par les éditeurs et notamment par les correcteurs éditoriaux. J'analyse tout particulièrement le Glorieux printemps de Sophie Bédard où je regarde justement le traitement des anglicismes par les correcteurs éditoriaux et aussi je regarde aussi les réponses à des questionnaires que j'ai soumis aussi bien aux auteurs qu'aux éditeurs qu'aux correcteurs. Ensuite, il y a dans la partie réservée à la syntaxe, je me demande un peu quelle est la norme syntaxique qui émerge de ces bandes dessinées, quelle est la relation avec la norme du français québécois parlé, quelle est cette norme du français québécois parlé. Et là, je m'appuie aussi sur des études précédentes, c'est-à-dire je vais analyser certains indicateurs qui ont déjà été analysés dans les études sur le français québécois parlé et sur le français montréalais parlé. Donc, je regarde par exemple des paradigmes comme le futur périphrastique je vais, je vas, ma, ou les pronoms, le pronom nous et le pronom nous autres. Donc, ce ne sont que des exemples, bien sûr. Donc cette analyse me permet aussi de voir comment la représentation de la langue du français québécois montréalais parlé est fidèle à, disons, la pratique réelle du français parlé.
Ensuite, je passe à analyser aussi des formes néographiques. Donc, pour vous donner un exemple, la représentation fa-que pour ça fait que, c'est-à-dire l'introducteur de conséquences. Alors, quelles sont les conclusions que je tire de cet ouvrage? Eh bien, je ne vais pas vous le dire. Si vous êtes vraiment intéressé, il faudra lire le livre. Je pense que ce livre est un livre qui s'adresse non seulement aux passionnés de la bande dessinée québécoise, mais aussi à tous les passionnés de bande dessinée en général. Et je pense que c'est un hommage à la ville de Montréal, aux Français québécois, aux Français montréalais, et je pense que c'est un hommage aussi à ce médium, la bande dessinée, qui a un grand atout, c'est-à-dire qu'il joue sur l'image et aussi sur la langue.